Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, dans la chronique inspirante, j'ai quelqu'un avec moi de super inspirant et j'ai nommé mon ami, conférencier, entraîneur, auteur, M. Jimmy Sévigny. Jimmy, merci d'être ici. Ça fait plaisir. Tu es réellement un gars inspirant. Alors, vous le connaissez peut-être, Jimmy, qui a écrit plusieurs livres, qui organise des camps SOS Santé, entre autres avec Chantal Lacroix. Ouais. On te voit à la télévision, tu fais des conférences partout dans les entreprises et aussi, peut-être que les gens ne le savent pas, mais tu as fait quelque chose de spécial dans ta vie. Tu as perdu, il y a quelques années, 272 livres. Alors, c'est pas banal. Et j'avais envie, c'est l'été, j'avais envie qu'on te reçoive, parce que tu es un gars de cœur, tu es un gars inspirant, mais aussi pour nous partager un peu qu'est-ce que ça a fait pour toi. Tu sais, on parle d'activité physique, on dit aux gens, remettez-vous en forme, mais au-delà d'être beau dans son maillot de bain, qu'est-ce que ça a fait pour toi? Et peut-être nous donner quelques trucs pour être capable de persévérer parce que manifestement, toi, tu t'es maintenu et tu persévères là-dedans. Bien, c'est sûr, je te dirais que... Bon, on parle souvent, on va bouger, on va faire l'activité physique pour être capable de dépenser des calories. Ouais. Mais dépenser des calories, c'est le dernier des bénéfices pour moi, en tout cas, qu'on retire à bouger. Parce qu'on le sait, aussitôt qu'on bouge, on sécrète des endorphines. Les endorphines, c'est des hormones du plaisir. Si vous êtes fatigué après un entraînement, c'est pas parce que vous avez faim nécessairement, c'est parce que vous sécrétez des endorphines. C'est les hormones du plaisir. Donc ça, on en profite quand ça arrive. Donc, on se sent mieux, on est moins stressé, on est moins anxieux. Moi, si j'ai un problème, avant, mon réflexe, c'était de dire, ben là, Jimmy, tu dois manger. Maintenant, je dis non, Jimmy, là, tu vas te calmer, tu vas aller marcher, tu vas aller courir un peu, tu vas aller faire du vélo, de la natation. Puis souvent, le problème qui semblait être une montagne, c'est rendu une colline où il n'y en a plus de problème après ça. Donc, ça, c'est un bienfait immédiat que j'ai ressenti sur mon corps. Bon, c'est sûr qu'il y a le changement physique. Moi, avant, je n'étais pas capable de m'habiller dans les boutiques. Maintenant, je suis capable. Je portais du 7X large, juste pour te donner une idée. C'est beaucoup aussi, c'est un sentiment de bien-être en général. C'est quand on est capable de réaliser un exploit sportif. Pas besoin de faire un Ironman pour faire ça. Quand on est capable de faire 30 minutes de marche rapide, bon, on se dit, ben, je suis capable de faire ça, donc je vais faire d'autres choses. On continue. Et c'est dans cette lancée-là qu'on doit privilégier la perte de poids. Bon, là, l'été arrive, là, à la maison, vous dites, ben là, je veux rentrer dans mon bikini, je veux être belle pour l'été. Ça, c'est correct. Mais il faut voir plus loin que ça. Qu'est-ce que vous allez faire à l'automne? Est-ce que vous allez tout reprendre votre poids? C'est là qu'on doit se poser la question. Des petits trucs pour être capable de perdre du poids cet été et de le conserver. Première des choses, on doit se fixer un objectif réaliste. On dit toujours que ce soit par rapport à des chiffres de vente ou même par rapport à son poids corporel. C'est pas réaliste de dire je vais perdre 10 livres par semaine pendant 8 semaines. Parce que c'est pas santé. Bien, on peut le faire, mais il va y avoir des problèmes. Là. Tout à fait. Puis ça, c'est une loi non écrite. Hein. Il y a également quelques études qui le prouvent. Plus vite vous perdez du poids, plus vite vous risquez également de le reprendre. Donc, une perte de poids de 1 à 3 livres par semaine peut être quelque chose de très acceptable. Deuxième des choses, il faut trouver une activité physique qu'on aime. C'est sûr que si vous détestez aller dans les centres de conditionnement physique, puis vous pensez que c'est la seule chose qui est faite pour vous, bien, trouvez d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour l'activité, pour se remettre en forme, il y a un moyen, puis c'est la course à pied. Mais c'est pas vrai que c'est fait pour tout le monde, la course à pied. Non. On doit trouver une activité physique qui est faite pour nous. Qu'on aime aussi, hein? Bien oui, c'est ça exactement. Aujourd'hui, la semaine passée, je parlais avec une cliente, puis elle disait, moi, je fais du kangoo jump. J'ai dit, que c'est ça? Kangoo jump, c'est des souliers avec des ressorts, puis là, elle court dans le avec ça. Puis elle aime ça, mais c'est correct. Elle brûle des calories comme ça, tu sais. Puis troisième des choses, bien, c'est de la continuité. Il faut garder un focus. Je veux dire, oui, vous allez perdre du poids cet été, mais après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout le reprendre, votre poids, comme je disais tout à l'heure. Moi, la journée que j'ai été correct, Stéphanie, j'ai repris 30 livres en 2 mois. Parce que j'avais plus de rêve dans la vie, j'avais plus de but. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'étais un gars qui fonctionnait comme ça. Je dois avoir toujours des objectifs. Comme l'an passé, je me suis inscrit au Ironman à Mont-Tremblant. Je me disais, là, Jimmy, il faut que tu sois en forme. Là, en fin de semaine là, qui s'en vient, je vais faire le demi-Ironman à Mont-Tremblant. Même affaire. Il faut avoir des objectifs qui sont réalistes. Puis s'assurer de mettre surtout les bons aliments dans notre bouche. Parce qu'une perte de poids, j'ai bien beau avoir un bac en éducation physique et à la maison, écoutez-le bien, mais probablement que vous le savez déjà, mais une perte de poids, c'est 70 à 80 % de saine alimentation. Si vous mettez des bons aliments dans votre corps, si vous mettez le meilleur carburant possible, votre corps va vous récompenser et vous allez perdre du poids et ça va peut-être même vous permettre de perdre
quelques livres de plus par mois. Donc, si on suit ces quelques règles-là, ça va fonctionner à coup sûr. Et au-delà de ça, le bénéfice, comme tu le disais, c'est que ça nous donne un esprit sain dans un corps sain. Alors, il y a peut-être des gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui disent, ben moi, j'ai pas à perdre du poids ou j'ai juste quelques livres. C'est sûr que toi, tu es une inspiration d'avoir perdu tant de poids. C'est extraordinaire. Mais même quelqu'un qui a 5 ou 10 livres à perdre, on sait que c'est possible. Mais deux, au-delà de ça, je pense que, moi, je le dis souvent, moi, je veux vivre vieille, mais en santé. Hein, il y a des nouvelles études là, qui sont venues dire qu'on vit maintenant en moyenne 20 ans de plus que ce qu'on vivait il y a 30 ou 40 ans, mais on tombe malade 8 ans plus tôt, Jimmy. Oui. Alors, quel est l'intérêt de vivre plus vieux si tu tombes malade avant? Donc, pour moi, je me dis, l'activité physique, c'est un must. J'en parle souvent. Moi, je donne des trucs, tu le sais, pour gérer les émotions, gérer le stress. Ouais. Mais je le dis, ça va ensemble. C'est étroitement lié. Bougez, faites du sport, faites quelque chose, comme tu as dit, que vous aimez. Je pense que c'est super important. Bien, c'est comme des poupées russes qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Hein. Puis je le dis souvent en conférence, si vous ne trouvez pas le temps pour être en santé maintenant, vous allez devoir trouver le temps pour être malade plus tard. Les gens vont investir, puis c'est pas mal ce que je dis là, puis c'est correct, mais ils vont investir dans leur relation de couple, au travail, il y a des gens qui veulent avoir des carrières, des familles, des amis. Puis l'entraînement, c'est si on a le temps. La saine alimentation, c'est si on a le temps. Lorsqu'on a de mauvaises nouvelles, c'est quoi la première chose qu'on va reporter? L'entraînement, puis on va se mettre à manger de la malbouffe parce qu'on est stressé. Il y a un grand écrivain anglais, c'est Charles Caleb Colton, qui a dit que le plus riche donnerait tout son argent pour la santé, mais que le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour tout l'argent du monde. Encore une fois, c'est vrai. Quand on a la santé, on peut déplacer des montagnes, mais une fois qu'on l'a perdu, malheureusement, souvent, on peut plus aller de l'avant avec ça. Donc, c'est la chose la plus importante au monde. Tu as tellement raison. Tu es inspirant. Anecdote, on s'est rencontrés par hasard il y a quelques mois à Riviera-Maya. Moi, j'étais en vacances avec mon fils et ma mère. Et toi, tu étais avec toute ton équipe. Donc, vous étiez une cinquantaine de personnes qui te suivaient pour un bootcamp que tu organisais. Et mon fils de 5 ans et demi, Louis-David, est tombé en amour avec Jimmy. À tous les jours, il fallait aller s'entraîner avec le groupe de Jimmy. C'était tellement cute. Alors, effectivement, je comprends pourquoi les gens te suivent. Les gens t'aiment. Tu es un gars inspirant, tu es un homme de cœur. Merci. Jimmy, si les gens veulent en connaître plus sur toi, sur tes ouvrages, sur tes bootcamps que tu organises, ils peuvent aller sur ton site? Oui, écoute, ils peuvent aller sur mon site. L'adresse, c'est simple, c'est mon nom, c'est jimmysevigny.com. Sinon, sur Facebook, je suis beaucoup actif. Vous pouvez aller via ma fanpage. Je donne des trucs en motivation, en santé, en entraînement à tous les jours. Hey, Jimmy, merci du fond du cœur. Merci à toi. Et pour ceux et celles qui nous écoutez, merci. Bon samedi. Habituellement, je vous dis allez relaxer, prenez un bon cappuccino. Mais là, aujourd'hui, je vais vous dire allez marcher, allez prendre l'air, faites une petite activité pour vous faire du bien. Alors, merci. On se voit mercredi. Salut!